Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que la période dans laquelle on se trouve, et ça va donc aller en s'intensifiant, c'est une période de tefila, de prière. Et c'est vrai que tout au long, par exemple, alors déjà pendant le mois de Elul, on a dit les slichot, arrive Rosh Hashanah où une énorme partie de la journée est consacrée à la tefila. Évidemment, le summum, ça va être avec Yom Kippour, où on ne se consacre que à la tefila. Alors, dans la Gemara de Rosh Hashanah, la Gemara nous dit comme ça, d'Aftet Zayin, Kippour, non, il n'y a pas Rosh Hashanah, t'es sûr? La Gemara nous dit comme ça. Imrou les fanaï, berosh Hashanah, malchuyot, zichronot, veshofarot. Donc, la fameuse grande tefila de Rosh Hashanah, c'est donc le fameux Moussaf. Le Moussaf, vous le savez, est articulé en 3 parties. La première partie qui s'appelle malchuyot, donc on va citer énormément de versets dans la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim, dans lesquels on rappelle que Hachem il est Melech, donc c'est les Malchuyot, ok. Ensuite, on va faire tout un recueil également de psukim dans lesquels il est noté que on va parler de Zichronot, Razak. On va parler donc de Zichronot, de souvenirs. Et enfin, on va parler de Shofarot. Alors, je prends comme ça des exemples. Dans le début de Moussaf, donc toute la première partie, c'est on va dire Hachem imloch leolam vaed, Hachem sera roi. Ok, on va dire Kil Hachem amelucha ou moshel bagoim. On va dire Hachem Meler, Hachem Malach, pardon, Geout Lavesh. On va dire Veyavo Melech Hakavod. On va dire un Koamar Hachem Melech Israël, etc., etc. Et à la fin, on termine en disant Baruch Ata Hachem Melech al Kol Haaretz. Donc, béni sois-tu Hachem qui est le Melech de la terre entière, mais Kadesh Israël ve Yom HaZikaron. Donc, il sanctifie Israël et Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, c'est donc Rosh Hashanah. Ok. Ensuite, on va commencer en disant dans la deuxième partie, Ata Zocher Maase Olam. Donc toi, Hachem, tu te souviens, tu te rappelles de tout ce qui s'est passé dans le monde. Olam, c'est dans le sens temporel du terme. Donc depuis toujours, tu te rappelles. Ok. Et on va dire, après, dans tous les versets qui vont être cités, et avant de citer les versets d'ailleurs, c'est là qu'on va dire Ve'ala Medinot, Boye Amer, Ezolé Cherev, Ezolé Shalom, Ezolé Ra'av, Ezolé Sava. Donc quel pays va connaître la paix, ou bien au contraire, la famine, ou bien au contraire l'abondance, les tempêtes, les inondations, tout ça c'est décidé le jour de Rosh Hashanah. Ok. Et tout ça, en fait, ça fait partie de Zichronot. Hachem, il se rappelle, ou Briot Boi Pakedou, car ce jour-là, les créatures vont être désignées, les Azkiram, les Chaim, Vela Mavet. D'accord? Elles vont être rappelées ou à la vie, ou alors, malheureusement, à la mort. Donc, on a l'impression que, si vous voulez, excusez-moi de parler comme ça, évidemment, c'est un terme emprunté, que l'exercice intellectuel d'Hachem à Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est Zikaron. Hachem, il se rappelle. Donc il va se rappeler de vous, de moi, de tous les autres, et en se rappelant de nous, il va décider quel va être notre sort. Ok? Et puis après, on ramène tous les versets où on parle de Zikaron. Par exemple, il y a marqué Vaïskor Elohim et Noach. Hachem s'est souvenu de Noach et de tous les êtres vivants qui étaient avec lui dans la Teva. Il s'est rappelé. Ah, il avait oublié? Bizarre. Ok? Après, on dit Zecher Asal Nifleotav,
Chanoun Verachum Hashem, après on va dire Iskor Lamberito, Iskor Lamberito, etc. Que des psukim qui rappellent, donc qui mentionnent le souvenir. À la fin, Baruch Ata Hashem, Zocher Aberit. D'accord? Très bien. Et enfin, Shofarot. Qu'est-ce qu'on va dire avec les Shofarot? On va dire que on a reçu la Torah au son du chauffard, le monde a été créé apparemment au son du chauffard, etc., etc. Et on va chaque fois ramener les versets de tous les chauffarots qu'il y a eu dans l'histoire. Ok, le chauffard, c'est également ramené dans le psaume 150, le dernier Tehillim, où on parle là-bas également de Teka chauffard, Alléluia Teka chauffard. Là-bas aussi, on nous dit de louer Hachem au son du chauffard. La Géoula, elle sera annoncée au son du chauffard, etc. Fin de la bracha, Baruch Ata Hashem, Shomea, Kol Troat Amo Israël, Ayom Berachamim. Donc béni sois-tu Hashem qui entend le son de la teroua des enfants d'Israël avec Rachamim, avec miséricorde. D'accord? Bon. Donc, on n'a rien dit on n'a pas fait de Chidushim pour l'instant. On a juste rappelé que dans la Mida la prière centrale de Rosh Hashanah, il y a Malchuyot, Zichronot et Shofarot. D'accord? Très bien. Maintenant, il y a une question qu'il nous faut résoudre. Ok, la question c'est la suivante. Quand dans la Mida, en général, dans un jour normal, je dis à Hachem, Baruch Ata Hachem, Chonenadat. Je demande à Hachem quoi? L'intelligence. Je demande à Hachem, Rofer Cholam Israël. Je demande à Hachem, Mevarech Hashanim, la bracha. Tout ça, c'est quoi? Hein? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle des... Hein? Dites-le mieux. Des tfilotes. C'est une prière. D'accord? Maintenant, la question que je vous pose est la suivante. En quoi est-ce que le fait de parler de Zichronot, par exemple, en quoi c'est une tefila? Quand je dis à Hachem, ah ouais, toi Hachem, t'oublies rien, hein, dans le bon et dans le mauvais sens, en quoi c'est une tefila? Vous comprenez ma question? Ma question, c'est qu'une tefila, c'est pas juste parler à Hachem. Il y a à parler à Hachem et il y a à faire des tefilotes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que notre sort à Rosh Hashanah va beaucoup, beaucoup dépendre de nos tefilotes. Donc à Rosh Hashanah, il faut prier, il faut mettre le paquet dans la tefila. La tefila, c'est l'essentiel de Rosh Hashanah. D'accord? Franchement, hein, la pkeila, la pomme dans le miel, tout ça, c'est important, ça n'a rien à voir. Le ikar de Rosh Hashanah, c'est la tefila. Le ikar, c'est la tefila. Mais attention, parce qu'il faut bien définir de quelle tefila on parle. Rappelez-vous, enfin pour ceux qui étaient déjà là les années précédentes, je m'efforce de rappeler chaque année qu'à Rosh Hashanah, il ne faut faire aucune demande personnelle. D'accord? Surtout, ne vous y risquez pas. Je renvoie mon mazal, donne-moi la parnassa. Surtout pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, les dossiers, ils passent. D'accord? Et notre dossier, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de le glisser avec les autres, vous voyez? Donc, toutes les tfilotes de Rosh Hashanah, elles sont dites au pluriel. Jamais au singulier. Ah, au pluriel, il n'y a pas de problème. On va dire Sha'arei Parnassa Tova, mais pas pour nous, pour tout le monde. D'accord? Alors, je t'explique. Imagine que tout d'un coup, Hachem, si Dieu veut, il entend ta tefila. Et dans ta tefila, tu as demandé à ce que Hachem t'envoie ceci ou cela. Il va faire quoi, Hachem? Il va ouvrir ton dossier. Il va dire, ah, celle-là, elle veut ça? Ok, on va voir. Maintenant, si tu es sûr de ton dossier, ok, vas-y. D'accord? Mais moi, je te conseillerais, je te connais pas, donc tu vois, je te parle tranquillement. Je fais allusion à rien, mais je me dis à moi la même chose. Moi, je préfère qu'Hachem n'ouvre pas mon dossier. Le minimum. Le minimum. Donc, quel est le moyen pour que Hachem, il entende ma tefila sans véritablement ouvrir mon dossier? Prier au pluriel. C'est ce qu'il va donner, c'est au peuple, voire même à l'humanité. D'accord? D'un autre côté, on ne peut pas non plus dire n'importe quoi à Rosh Hashanah.
Donc je réitère ma question. En quoi est-ce que le thème de Zichronot, de tous ces souvenirs, qu'est-ce qu'il a à voir avec la tefila? C'est pas de la tefila. À la limite, ça pourrait être dans un passage dans lequel on rappelle la grandeur d'Hachem. Hachem, il a une mémoire infaillible. D'accord, c'est bien. Ok. Mais en quoi c'est une tefila? Et alors, quand, par exemple, on va dire à un certain moment, rappelle-toi de nous pour nous écrire dans le Sefer HaChaim, je veux bien, on va le dire. On va le dire au début de la Hamida. Zochenu lechaim tovim, etc. D'accord. Mais en quoi le fait de dire que Hachem, il se rappelle, et il s'est rappelé de Noir, et il s'est rappelé de ceci, et il s'est rappelé de cela, quel rapport avec la tefila? Hein? Qu'est-ce que Avot? On ne parle pas des Avot, on parle d'Hachem. Avot, on en profite. Akedat Yitzhak, par exemple. Moi, j'adore l'Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est comme une carte bleue sans plafond. Vous connaissez? Genre, vous pouvez tirer tout ce que vous voulez. Ça fait des millénaires qu'on tire dessus. D'accord? Comme si c'était nous. On dit à Hachem, oh, on a sacrifié Yitzhak. Yitzhak, il n'a pas été sacrifié. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Mais, Avot, ça marche. Alors, Avot, d'accord, quand c'est Avot, mais là, c'est pas Avot. Là, on ne parle pas du mérite de nos pères. Tu crois franchement qu'il peut t'oublier? La vérité. Mais tu verras que dans la Tefila, si tu vois bien la traduction, à aucun moment on va dire Hachem, ne nous oublie pas, hein. On va juste lui dire ça au début. Zochenu lechaim tovim, ça oui. Enfin, à la fin de la Hamida. Ça oui. Mais tous ces psukim-là, ils n'ont rien à voir avec nous. On parle que, j'ai envie de dire, de la faculté d'Hachem de ne pas oublier. C'est pas une tefila. Vous comprenez, une tefila, ça porte un... chaque chose porte un nom. Une tefila, c'est quand je m'adresse à Hachem et je lui demande quelque chose. À la limite, Malchuyot, je veux bien. Pourquoi Malchuyot, je veux bien? Parce que dans Malchuyot, c'est le thème de Rosh Hashanah. Je déclare que Hachem, il est Melech HaOlam. Et pour ça, j'utilise tout ce que je peux comme arme. Je ramène tous les psukim qui parlent de Melech. D'accord, ça tombe sous le sens. Shofarot, ça passe aussi. Pourquoi? Parce qu'on fait la mitzvah du shofar, et on dit à Hachem, voilà, le shofar, c'est pas n'importe quoi. C'est vrai. Vous savez que je suis sûr que si je fais un sondage un peu poussé, il y a très peu de gens qui savent vraiment qu'est-ce que c'est que le shofar. Par exemple, voilà, je vous pose une question. À quoi vous pensez pendant que le shofar sonne? Franchement. Hein? À rien. Quel luxe d'avoir le temps de penser à rien. Mais tu penses au shofar, d'accord, et quoi? Hein? Ah, c'est tout. Se réveiller, moi je connais des gens qui sont dedans pendant le shofar. Moi je sonne le shofar. Non mais c'est vrai, donc je vois un peu ce qui se passe, d'accord? Non mais c'est-à-dire que c'est pas fatal quoi le réveil du shofar. J'aurais accepté si nous aussi on pleurait pendant que le shofar il sonne. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait pendant que le shofar il sonne? On dit ah il sonne bien lui, hein. Ou alors il sonne pas très bien, hein. Non mais c'est vrai. Mais alors c'est bien de compter les sons, d'accord? Si tu n'as pas confiance en celui qui sonne, compte les sons pour être sûr qu'il sonne comme il faut, ok? Mais et alors il faut que tu aies compté les sons quoi? C'est la royauté de Hachem. Ça annonce l'arrivée de Vous savez combien de temps ça dure? Il faut tellement de temps. C'est pas mieux de le dire dans des psukim? C'est-à-dire que c'est très compliqué le son du shofar. Non mais je vous l'accorde que c'est un son qui est très particulier, le son du shofar. Très particulier. Mais en même temps, c'est dur d'avoir la vraie kavana, quoi. C'est dur. Parce qu'on ne sait pas vraiment quelle doit être la kavana. Alors, est-ce que c'est, comme vous avez dit, s'acquitter d'une mitzvah? Est-ce que c'est techniquement s'assurer que la mitzvah a bien été accomplie? Est-ce que c'est juste comme ça, voilà, je me concentre sur le son, j'entends parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il faut entendre. Quel est le thème réellement? D'accord? Donc nous, on va faire comme ça. On va essayer d'expliquer. Malchuyot, on va dire c'est très profond, d'accord? Mais à la limite, il y a moins de questions sur Malchuyot. On va essayer d'expliquer Zichronot et Shofarot. D'accord? En quoi est-ce que
Shofar, Zikaron, pardon, c'est une partie intégrante de la tefila. Et deuxièmement, quel est le sens véritable de cette mitzvah qui s'appelle le Shofar? Alors, je n'ai pas la prétention en quelques minutes de faire le tour de la question, loin de là. On va essayer d'aborder une chose, d'accord, un petit point, et on va reprendre ce que la Gemara elle dit. La Gemara elle disait comme ça: Imrou lefanai berosh Hashana malchuyot zichronot shofarot. D'accord? Donc c'est Hachem qui nous demande de mentionner les malchuyot, les zichronot, les shofarot. Malchuyot kede shetamlichuni alechem, afin que vous me fassiez régner sur vous. Très bien. Zichronot kede sheyaale zichronchem lefana et tova, un peu comme tu disais tout à l'heure, pour que on réveille le souvenir, on se rappelle au bon souvenir d'Hachem. Ok. Et la Gemara continue, elle dit Ubema, Béchofar. C'est quoi Ubema? Ubema, c'est une question qui est très, très intrigante. D'accord? La Gemara elle demande avec quoi il faut dire Malchuyot et Zichronot. Réponse avec le chauffard. Oubliez la réponse 2 secondes. Elle veut dire quoi la question? Hachem il me dit, dites Malchuyot et Zichronot. D'accord? C'est comme si mon père il me dit, attention, dis merci. Et je dis, avec quoi je dis merci? C'est quoi avec quoi tu dis merci? Je te dis merci, donc tu dis merci. Elle veut rien dire la question avec quoi? La réponse elle a un sens. La question elle est bizarre. Ok? Maintenant, à moins que la question ce serait de dire, non pas avec quoi il faut dire Malchuyot et Zichronot, mais avec quoi on est Mamlir et avec quoi on est Zocher. C'est-à-dire comment marche la royauté d'Hachem? Réponse avec un chauffard. Comment fonctionne le souvenir d'Hachem? Avec un chauffard. D'accord? Alors on va voir. On va un petit peu creuser cette histoire de chauffard. C'est d'où vient le chauffard? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos du chauffard, mais ce même texte de la Gemara, un peu plus loin dans le Daf Kavav, la Gemara dit comme ça. La Gemara elle ramène une marloquette pour savoir, enfin c'est dans la Mishnah, quelle corne on peut utiliser pour le chauffard. Et l'avis des Chachamim, c'est de dire comme ça, Kol ha-shofarot kshirim, chut Michel para. Toutes les cornes sont valables, sauf la corne de la vache. D'accord? La Gemara dit mi pene sheu keren. Parce que c'est keren. C'est quoi keren? Une corne. Ok? Alors après la Gemara elle explique un petit peu mieux et elle dit, la Gemara dit comme ça, Aïnou tama de rabanan. En fait, la raison de Chachamim pour laquelle ils ne veulent pas qu'on utilise la corne de la vache, les filles chez N catégore naasa sanégor. Parce que l'accusateur ne peut pas être défenseur. C'est qui l'accusateur? Le veau d'or. Qui dit veau dit vache. Qui dit vache dit accusateur, la faute du peuple juif. Et nous, on va aller demander pardon à Hachem, on va dire pardonne-nous, voilà, on va sonner de la vache. Non. El catégore, naasa sanégor. C'est un grand klal, une grande règle dans la Gemara. Alors la Gemara elle dit, mais c'est pas vrai. On a déjà vu que catégore, naasa sanégor. Comment on voit ça? Alors l'une des questions que la Gemara elle demande, elle dit, Vea ika Aaron, ve kaporet, ve krouv. Krouv c'est les krouvim. D'accord? La Gemara dit, mais c'est pas vrai. L'accusateur, on s'en sert comme défenseur. Ne voit-on pas que dans le Beth Amikdash, il y avait des objets qui étaient fabriqués en or, comme le Aaron, d'accord, l'arche, le caporet, le couvercle, les kérouvim qui étaient sur le couvercle. Et l'or, c'est quoi? C'est le veau d'or. Donc, catégore, c'est sanégor. La Gemara dit non. Choté, bal yakriv, kamrinan. Non. Quand on dit il ne faut pas que le catégore devienne sanégor, il ne faut pas que celui qui ait fait une faute se serve de l'objet de sa faute
pour demander pardon. Mais le Aaron HaKodesh, ça n'a rien à voir. Le Aaron HaKodesh, il n'est pas là il n'est pas au service de ceux qui ont fauté. Le chauffard, il est là pour nous aider à nous faire pardonner de nos fautes, ça oui. Mais le Aaron HaKodesh, le Kaporet et les Kérouvim, non. Donc, dans ce cas-là, on ne dit pas En Katégor Naase Sanégor. Vous me suivez? Très bien. La Guimara continue et elle dit Vea, Ika, Kaf ou Marta. Alors la Guimara elle dit mais pourtant, il y avait d'autres objets que pas Korach. Dans le Beth Amikdash, on se servait de cette fameuse petite pelle qui était en or pour. Quand on s'en servait? À quand? À Yom Kippour. À Yom Kippour, il y avait une pelle particulière qui était en or massif, qu'on prenait, on amenait avec dedans le kétoret, les cendres du korban, etc. Dans le Kodesh HaKodashim, il y a plus Katégor, Naase Sanégor. D'accord? Alors, la Gemara, après, elle va dire non, en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne veut pas que celui qui est fauté, littéralement, il s'enorgueillisse de l'objet de sa faute. Voilà pourquoi, quand le Kohen Gadol, c'est un peu technique, mais écoutez, parce que la fin elle est magnifique, quand le Kohen Gadol, il amenait les encens avec cette pelle, il changeait de vêtements. Et il quittait les vêtements, ce qu'on appelait Bigdé Zahav, pour mettre Bigdé Lavan. Les vêtements en or, il est remplacé par les vêtements blancs. Pourquoi? Parce que là, on va dire la chose suivante. Les vêtements en or le rendaient beau. Il va aller avec cet or-là demander pardon, alors que l'or nous rappelle la faute du veau d'or. Ça, c'est pas possible. Et le fait qu'on n'utilise que la pelle, la preuve que ça ne nous dérange pas, c'est parce que justement on mettait les habits blancs. D'accord? Alors la Gemara elle continue, elle dit, mais il les mettait quand même les habits en or à Kippour. Ah oui, mais que à l'extérieur, pas à l'intérieur. Ok? Laissons tomber l'aspect trop technique des choses. Alors la Gemara elle dit, en fait, ça ne nous dérange pas quand c'est à l'extérieur, donc à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, mais il aurait été inconcevable que le Kohen Gadol rentre avec les habits en or dans le Kodesh HaKodashim. Donc on voit qu'il y a une différence entre, écoutez bien, parce que c'est les notions qui m'intéressent, entre Bifnim et Bachutz. D'accord? Très bien. Alors, la Gemara elle dit, Shofarnam et Bachutzu. Elle dit, si les vêtements en or ils ne te dérangent pas quand on est à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, pourquoi est-ce que le chauffard qui viendrait d'une corne de vache te dérange? Où est-ce qu'on sonne? Pas à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, à l'extérieur. Vous me suivez un peu ou pas? D'accord? Alors, la Gemara elle dit, écoutez bien, et c'est là où je voulais arriver, la Gemara dit non, le chauffard c'est différent. Kevan delezikaron hu kebifnim damé. Comme le sens du chauffard, c'est quoi? C'est zikaron, d'accord? D'accord? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on se rappelle Bamé, elle demande la Gemara, béchauffard. Le chauffard, il permet de se rappeler, d'accord? Et un zikaron, dit la Gemara, c'est quelque chose qui n'est pas bachutz, c'est quelque chose qui est bifnim. C'est quelque chose qui est très intime. Le zikaron, il est à l'intérieur. Vous voyez, la différence qu'il y a entre le zikaron, le souvenir donc, qui appartient au passé, et la réalité qui fait partie du présent, c'est quoi? C'est que le présent, il est à l'extérieur. Il est visible, il est palpable. Le souvenir, il est à l'intérieur. Ok? Un souvenir, plus il nous est cher, et moins on a envie d'en parler. C'est fou. Plus quelque chose nous est intime, et plus on veut que ça reste à l'intérieur. Alors là, mes chers amis, si vous m'avez bien suivi, et on vient de découvrir quelque chose de très profond, très profond. On vient d'expliquer quoi? Que le chauffard, il est un complément du zikaron, ou le zikaron est un complément du chauffard, peu importe. Et que comme le zikaron, c'est quelque chose qui est
à l'intérieur de l'homme, hein, c'est une dimension intime, cachée. D'accord? Donc, attention, on ne rigole pas avec catégore et sanégore, accusateur et défenseur. Hein, mais c'est-à-dire qu'on a donc appris quoi? Que Zikaron, c'est l'expression de quelque chose qui est enfoui, qui n'est pas visible. D'accord? Hein, ça veut dire que si par exemple, vous m'interpellez, vous me dites, tu te rappelles, il y a 5 ans, et vous me rappelez un souvenir qui m'est cher, qu'est-ce que vous faites? Vous dévoilez ce qui est à l'intérieur de moi. Hein, à l'inverse, quelqu'un qui se rappelle d'un souvenir qui lui est très important, et qui vous le raconte, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas anodin. C'est pas anodin. Vous savez, des fois, on n'accorde pas assez d'importance à ce que les gens nous racontent. Et vous savez, un jour, il m'est arrivé, et non, on prend ça à la rigolade, c'est une petite histoire, hein, le chien, le taxi, machin et tout. Mais en fait, s'il le faut, peut-être que c'est quelque chose qui est très intime, très fort. Et on doit comment dire, apprécier les choses à leur juste valeur. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le fait de parler de Zikaron à Rosh Hashanah, ce n'est pas anodin. On n'est pas là juste pour dire Hachem, quelle force, regardez la mémoire d'Hachem. Non, non, non. On est là pour faire en sorte que Hachem il se dévoile. Et quand moi je dis Hachem, par exemple, hein, on n'est pas dans la Mida. Je reviens à l'histoire de la Kedat Yitzhak. Je dis Hachem, tu te rappelles le sacrifice d'Yitzhak? Qu'est-ce que vous croyez d'après vous? C'est un souvenir qui lui est cher à Hachem ou pas? Hein, je pénètre dans cette intimité d'Hachem et je l'oblige à se dévoiler. Alors, l'enseignement qu'on va retirer de cette Gemara, c'est quoi? C'est que, vous savez pourquoi Zichronot fait partie de la Tefila? Comment se fait-il que ça puisse avoir ce statut de Tefila? Parce que Zichronot égale Pnim, égale intériorité. Or, il n'y a pas de meilleure définition à la Tefila que justement l'expression de ce qui est à l'intérieur de l'homme. Voilà quelle est la vraie Tefila. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Un jour, je priais dans une synagogue et j'étais vers l'arrière de la synagogue. Il y avait un copain à moi, souvent il finissait la mida avant moi, ok, et quand il finissait avant moi, il adorait se retourner pour voir ce qui se passait dehors, derrière. Et un jour, je suis allé voir, je dirais, je t'en supplie, ne te retourne pas tant que j'ai pas fini ma mida. Il me dit pourquoi? Je lui dis, ça me dérange. Ça m'empêche de me concentrer. Je lui dis, j'ai pas envie que tu me vois prier. Et un jour, j'avais entendu mon père dire dans un cours qu'on n'a pas le droit de regarder quelqu'un qui fait ça à Mida. De la même manière que l'Amida, on l'a dit à voix basse. Pourquoi on l'a dit à voix basse? C'est pas seulement pour ne pas déconcentrer les autres. C'est parce que ce que je demande à Hachem, ça ne vous regarde pas. Si j'en fais une affaire publique, c'est plus une tefila. Et bien pareil, soyez gentil de ne pas regarder mon expression quand je m'adresse à Hachem. Je n'ai pas envie. Imaginez qu'il y a deux personnes qui s'aiment très fort et elles s'embrassent et elles s'enlacent et tout le monde les regarde. Ça dénature l'intimité qu'ils auraient peut-être voulu créer. Pareil avec Hachem. Et peut-être que même plus, peut-être que justement, c'est ça le sens de la tefila. Une vraie tefila, c'est pas quelque chose qu'on dit. Enfin, quelque chose qu'on dit à voix basse, pardon. Et c'est vrai que, encore une fois, pour citer mon père, il avait une de ces phrases magiques dans laquelle il disait « On connaît quelqu'un le jour où on comprend ses silences ». Parce que ce que l'autre me dit, c'est ce qui sort à l'extérieur facilement. Ça ne veut pas dire que je le connais. Ce qu'il a à l'intérieur, avant de pouvoir le connaître, il faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et c'est vrai que, bien souvent, quand les gens se connaissent depuis des années, et vraiment il y a une vraie unité dans leur relation, ils ont besoin de se dire moins de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils expriment, c'est autre chose. L'échange, c'est le carburant de la relation. Mais leur vraie relation, elle ne se juge pas à ce qu'ils se racontent, mais justement à ce qu'ils ne disent pas. Donc on a appris un chidouche. On a appris que Zikaron égale Pnim,
Et donc c'est à ce titre-là que ça fait partie intégrante de la tefila. On a donc découvert que la vraie définition de la tefila, c'est quoi? C'est la plémiote de l'homme. C'est qu'en fait, une tefila, c'est l'expression de ce que je suis vraiment. Et ça expliquerait peut-être pourquoi, dans les synagogues, on dit la même amida à voix basse, et juste après on la répète à voix haute. Comme si c'était deux téphilotes complètement différentes. Complètement différentes. Et moi, il arrive souvent que dans les synagogues, on soit un peu en retard, et que les gens disent, bon, on n'a qu'à faire sans chazara. Moi, quand je peux, je lutte. Je lutte. Comment vous voulez qu'on dise fort ce qui est censé être dit à voix basse? Même si la plupart des berachot, on va les faire à voix basse, mais quand même, c'est toute une démarche qui est intime. D'accord? Maintenant, ok, on a résolu ce que c'était zichronot. On n'a pas expliqué ce que c'est que chauffard. Si ce n'est que, on a expliqué que comme le chauffard il accompagne les zichronot, et que les zichronot c'est bifnim, à l'intérieur. Donc ça voudrait dire que le son du chauffard c'est quoi? Pareil. Alors, tu as dit tout à l'heure, par exemple, la Gemara elle dit que le son du chauffard il ressemble à un pleur. Un pleur. Maintenant, vous savez, l'encre qui a coulé sur la définition du pleur, est-ce que c'est un pleur saccadé? Est-ce que c'est un pleur comme des sanglots moins saccadés? Est-ce que c'est une plainte, un gémissement? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait un tkia, un jvarim, troa, toutes les sortes de sons pour dire si c'est celui-là, alors celui-là. Voilà pourquoi d'ailleurs, dans les délais, dans les durées des sonneries, il faut être extrêmement vigilant. Extrêmement vigilant. Un bon bal tokia, c'est pas quelqu'un qui sort un beau son de son chauffard. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement les temps qu'il faut respecter. Et qui sait que la tekia, le son long, il a une durée. Que les jvarim, il ne faut pas qu'il soit trop court, sinon ça ressemble à la troa. Mais il ne faut pas qu'il soit trop long, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il ressemble à la tkia. Et que les trois à la fois, il ne faut pas non plus qu'ils soient plus longs que la grande tekia. Bref, c'est très compliqué. Et qu'après, les jvarim, quand on les met côte à côte, il ne faut pas non plus qu'ils soient plus grands que les jvarim. Bref, c'est très compliqué. Très compliqué. Mais le vrai sens du chauffard, ce n'est pas l'aspect technique. Le vrai son du chauffard, c'est qu'est-ce que ça exprime? Qu'est-ce que ça exprime? Ok? Alors voilà. Le problème, c'est pas quoi dire, c'est quoi ne pas dire. On va dire comme ça. Dans la Gemara, on s'est demandé à un moment si les goïms avaient l'obligation de fêter Rosh Hashanah et de sonner le chauffard. On s'est posé la question. A priori, c'est le Yamadin de tout le monde, de toute l'humanité. Et non seulement c'est le Yamadin de toute l'humanité, mais c'est également le Rosh Hashanah du monde entier. À contrario, par exemple, de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh est une affaire juive. La Torah dit à Chodesh Azé, Lachem. C'est une mitzvah qui incombe aux juifs. Rosh Hashanah, non. Bref, finalement, on est arrivé à la conclusion que non. Mais la question est intéressante. Peut-être qu'eux aussi, ils auraient dû dire le chauffard. Et l'une des raisons pour lesquelles on aurait pu penser qu'ils disent le chauffard, c'est quoi? Alors voilà. En fait, on a dit que le chauffard est censé ressembler à un pleur. Ok? Bon, très bien. Pourquoi il faut pleurer? Pourquoi on fait référence aux pleurs? Pourquoi pas un chauffard qui ressemblerait au rire? Bon, on est confiant, non? Quoi? Voilà, alors pourquoi pas le rire? Qui a dit que si on pleure, on se fait pardonner plus que si on rit? C'est une réflexion, hein? Quand on va au tribunal, si on se met à rire, on va se faire éclater par le juge. Si on se met à pleurer, qu'on reconnaît nos fautes et tout ça, on a plus de chances de passer. C'est pas vrai. Hein? Alors, regardez, on va dire dans la prière de Yom Kippour. C'est pas un pleur de tristesse, je pense. C'est un pleur
de vécoute avec elle. Ouais, mais il a là, c'est la tristesse. Hein. Là, c'est un terme qu'on retrouve à Tisha B'Av. Hein? Par rapport à votre discours que vous avez eu, le pleur aussi, c'est quelque chose d'assez intérieur. Ah, là j'entends une réponse. Là, j'entends une réponse. Justement, pour le Rosh Hashanah et pour Yom Kippour, justement, il y en a certains qui disent qu'il faut même faire semblant de pleurer. D'accord, alors pourquoi? Pourquoi le pleur? Vous savez qu'il y a marqué dans la Gemara que depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, la Gemara elle dit Sha'arei Tfilot Nin Alo. Littéralement, les portes de la prière ont été verrouillées. La Gemara elle dit Sha'arei Dmaot Lo Nin Alo. Les portes des larmes n'ont pas été fermées. Et il y a un tas d'explications sur cette idée-là. Pourquoi est-ce qu'on a empêché les pleurs, les prières de monter jusqu'au ciel et pas les larmes? Et l'une des explications, c'est ce que tu as dit, à savoir que parler, c'est facile. Prier, c'est facile. Mais le pleur, il exprime réellement ce qu'une personne ressent. Alors, je ne peux pas quelqu'un qui fait semblant de pleurer. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des larmes qu'il pleure. Vous savez, il y a des peuples que je ne vais pas citer, d'accord, qui passent leur temps à pleurer, sans aucune raison. Il faut juste qu'on les voit pleurer. Ok, c'est pas notre cas. C'est pas notre cas. Chez nous, c'est le contraire. Chez nous, quand on pleure, on se cache. Pas parce qu'on a honte, mais encore une fois, parce que c'est intime. C'est intime. Mes amis, je vous souhaite de ne jamais pleurer si Dieu veut. Mais celui qui doit pleurer, moi, si je peux me permettre, je vous conseillerais de pleurer en cachette. Parce que un pleur, il ne peut pas être vrai et trop visible. Parce que par définition, le pleur, c'est l'expression qui me reste quand j'ai plus de mots. Voilà pourquoi on peut pleurer de tristesse, parce qu'il n'y a plus de mots pour la décrire. On peut pleurer de joie, parce qu'il n'y a plus de mots pour la décrire. On peut pleurer de douleur. Parce que, combien on peut dire aïe? Vous voyez, au-delà des mots, il y a les larmes. Alors, la Gemara dit, bon, alors, Hachem, il a fermé la porte des prières, mais la porte des larmes, c'est pas possible. Et en fait, ce qu'il faut savoir, mes amis, parce que si on remonte à l'origine du problème, et l'objet de mon cours, c'est plutôt ce que je vais dire maintenant que tout le reste. Vous savez, tout le reste, c'est l'écran. Mais le vrai thème, c'est quoi? C'est qu'on a tous, à l'intérieur de nous, énormément de choses à dire. Et que ce qui est dommage, tout au long de l'année, c'est qu'on oublie qu'on a des choses à dire. Vous voyez? C'est vrai, un homme il ouvre son sidour, alors qu'est-ce qu'il fait? Il récite la prière telle qu'elle est écrite. Et lui, il dit quoi? Imaginez qu'à la fin de la prière, on vient, on vous interviewe, on dit « Vous en pensez quoi? Vous avez quelque chose à rajouter ?» Ah ben non, j'ai tout dit. Non, c'est pas vrai. On n'a jamais tout dit. D'ailleurs, celui qui aurait tout dit, il se mettrait à pleurer. Si vous ne pleurez pas, c'est que c'est la preuve que vous avez encore des mots. Mais il n'y a pas plus sincère qu'un vrai pleur. J'explique. Je compare un vrai pleur à des vrais mots. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des vrais mots, des mots sincères, profonds, touchants, vrais, c'est magnifique, n'est-ce pas? Vous savez, des gens qui savent maîtriser les mots, et c'est toujours un régal de les entendre. Ils expriment les choses de façon tellement vraie et belle, mais c'est rien à côté de ce qu'un pleur peut exprimer. Alors, on va nous dire, tu sais comment il faut sonner le chauffard? Et pourquoi Dafka le son du chauffard? Parce que ça ressemble au pleur. Qui a parlé de tristesse? Si vous avez fauté, alors oui, vous avez des raisons d'être triste. C'est notre cas. On est beaucoup dans ce cas-là. Vous, je sais pas, mais c'est pas le thème. Le thème, c'est d'être capable d'exprimer réellement les choses. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'un homme vit? Vaipar beapav nishmat raim. Alors Dieu, il a façonné l'homme, et au dernier moment, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. C'est quoi ce souffle de vie? Ruach memalela. Traduction d'Onkelos, qui n'a jamais été discutée par personne. Il a donné à l'homme la parole. C'est quoi la parole?
c'est la possibilité de s'exprimer. Écoutez bien, il y avait un corps, c'était de la terre. Il n'y avait rien à l'intérieur. Je précise. Il n'y avait rien d'autre que ce que vous voyez à l'extérieur. Mais dès que l'homme a été doué de la parole, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'entre ce qu'on voyait et ce qu'il y avait à l'intérieur, eh ben, il y avait un décalage immense. Et voilà ce que c'est que la parole. La parole, c'est mon arme pour vous prouver que tout ce que vous voyez, c'est rien. Que la vérité, vous ne pouvez pas la voir. Et attention, j'ai encore mieux que la parole. J'ai les larmes. Mais à la limite, ça revient au même. C'est ce qu'on appelle l'expression. L'homme, il vit parce qu'il s'exprime. Rappelez-vous, cette preuve que je ramène toujours dans le psaume, qu'on dit justement dans le Hallel. Comment on appelle le mort dans le Hallel, dans les Télim? On les appelle les Yordé Douma. Littéralement, ceux qui tombent dans le silence. Ah, parce que la différence qu'il y a entre un vivant et un mort, c'est qu'un vivant peut s'exprimer, et à notre plus grand regret, un mort ne peut rien dire. Vous voyez, le mort, physiquement, il est exactement ce qu'on voit de lui, un corps inerte. Spirituellement, c'est autre chose. Mais moi, je vis dans un monde physique, et je suis frustré de la disparition d'une personne dont j'aurais aimé entendre le son de la voix. Mais je ne peux pas, il n'a plus rien à dire. Ah, mais donc, tout celui qui est vivant, il a à dire. Un bébé, lorsqu'il arrive au monde, quelle est la première chose qu'il fait? Il crie. Pourquoi il crie? Quand il crie, on sait que ça va. Pourquoi? S'il ne crie pas, qu'est-ce qu'on fait? On le frappe. Parce qu'on veut savoir, on veut être sûr qu'il a quelque chose à dire. Et comme un bébé, la seule chose qu'il sait dire, c'est pleurer, alors on veut l'entendre pleurer. C'est magnifique. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'un homme quitte ce monde? Quand il expire. C'est quoi? Il évacue la dernière chose qu'il peut évacuer. Et après, c'est fini. Alors, nous, quand on arrive à Rosh Hashanah, quand on va être jugé, qu'est-ce qu'on va montrer à Hachem? Écoutez bien. Je reviens sur ma question. Est-ce que les goïms devraient également sonner du chauffard? Alors, il y a une explication, je vous la propose. C'est peut-être pas le pshat, mais je la trouve absolument magnifique. Les goïms auraient eu une chance d'avoir la mitzvah du chauffard. Sauf que, un jour, Yaakov a dû se battre pour avoir le droit au berachot que son père voulait donner à Esav. Et lorsqu'il est arrivé chez son père et qu'il a parlé, son père lui dit « Viens que je te touche ». Et en le touchant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Akol, kol Yaakov, vayadaim yedei Esav ». Et là, mes chers amis, tout a été dit. Il a été dit que Yaakov, nous les Juifs, chez nous, ce qui compte, c'est kol. C'est ce qu'on a à dire. Chez les autres, ce qui compte, c'est quoi? C'est Yadaim. Regardez, ainsi, vous fallait une preuve supplémentaire. Dites-moi franchement si la Torah, elle n'est pas belle. Quand on va sonner le chauffard juste avant, on va réciter un psaume. D'accord? Le fameux psaume du chauffard, dans lequel on va dire comme ça. Kol ha'amim tik'u kaf. Tous les peuples vont sonner. Mais, Kol ha'amim, tous les peuples, tik'u kaf. C'est quoi kaf? La main. Ariul Elokim, bekol erina. Mais ceux vraiment qui sonnent littéralement pour Dieu, alors c'est bekol. C'est avec le son. Parce que nous, ce qui nous a toujours déterminé, c'est notre kol. On n'est pas le peuple du livre, on est le peuple de la parole. C'est vrai. Nous, on est des gens pour qui ce qui compte, c'est de s'exprimer. Regardez, est-ce que dans une autre religion que la nôtre, on va dire que le lachon hara est une faute aussi grave que l'idolâtrie, le meurtre et l'immoralité? On est fous. Ailleurs, est-ce qu'on nous dit que celui qui dit lachon hara, il a tué 3 personnes? Lui, celui qui l'entend, celui dont il parle? Mais regardez la valeur qu'on donne à la parole. L'importance de la parole. L'importance de kol. Kol. Qu'est-ce que c'est que kol? Un kol, c'est l'expression tout d'un coup perceptible de ce qui était tellement caché en moi qu'avant que je le prononce,
C'était impossible de le savoir. Impossible. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Vous remarquerez que dans la vie, il y a des gens qui parlent beaucoup et d'autres qui parlent très peu. Méfiez-vous. Ceux qui parlent beaucoup sont souvent ceux qui en disent le moins. Ils sont là, ils vous amusent, ils vous dissipent, ils vous déconcentrent. Et ils ne vous disent pas l'essentiel. En d'autres termes, il y a deux catégories de gens. Ceux qui se découvrent et ceux qui ne se découvrent pas. Ceux qui se découvrent, il y en a quelques-uns, mais l'énorme majorité ne se découvre pas. Parce que ça a trop de valeur. Alors voilà, on va arriver à Rosh Hashanah. Et tout à l'heure, je vous ai dit en commençant, c'était mon introduction, attention, on est on est dans la dimension de la prière, c'est vrai, c'est très important la prière. Très très important la prière. Mais la prière, c'est quoi? La prière, c'est le meilleur moyen de faire changer le jugement d'Hachem. Pourquoi? Parce que peut-être que dans ma vie, il y a des choses qui sont visibles de l'extérieur. J'ai fait telle avéra, j'ai pas fait telle mitzvah. Je vis comme ceci, je fais comme cela. Et peut-être que malheureusement Hachem, il aurait pu me juger en fonction de cela. Mais moi, qu'est-ce que je vais lui dire à Hachem? Je vais dire, écoute Hachem, voilà. Je vais te dire ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et moi, je peux vous garantir une chose. Même si je ne vous connais pas tous personnellement, mais il n'y a qu'à vos regards. Pour être convaincu que si vous arrivez à exprimer à Hachem ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce n'est pas possible que vous ne soyez pas jugé de façon favorable. C'est impossible. Parce qu'au fond, c'est ça qui intéresse Hachem. Mais la démarche, il faut qu'on la fasse. On est obligé d'exprimer à Hachem ce qu'on a au fond de nous, ce qu'on est réellement, qui peut être fondamentalement différent de ce que l'on fait dans la vie. C'est bien ce que j'ai dit à l'instant. C'est qu'il lit, d'accord, mais la démarche, il faut que tu la fasses. Parce que sinon, tu sais quoi? Tu vas être comme Ayadaïm et Esav. Esav aussi, il a des pensées. Bon, Esav, c'est un exemple qui est extrême. Mais celui qui n'a pas Kol Yaakov, d'accord? Il est bien, mais il n'est pas juif. Mais le pauvre, il n'a pas le chauffard. Il n'a pas la tefila. Ou alors Dieu préserve un juif qui est un bon juif. D'accord? Il est plein de bien à l'intérieur. Mais il a juste oublié de faire la démarche. Ça change tout. Ça change tout. Moi, quand quelqu'un ne me dit pas merci, je sais qu'au fond de lui, il a peut-être de la reconnaissance. Mais le fait qu'il ne veut pas l'avouer, ça me dérange. C'est vrai ou pas? Eh oui. Et quand quelqu'un que j'aime beaucoup, et je sais qu'il m'aime, me dit une parole méchante, peut-être que ça ne devrait pas, mais ça me dérange. Alors, quand il va venir s'excuser, ça me fait du bien. Mais pourtant, je sais qu'au fond, il m'aime beaucoup. Et que s'il a dit ou il ne le pensait pas, ou bien il fallait que je l'entende, ou... Non, mais j'ai besoin qu'il me le dise. J'ai besoin de savoir, d'entendre, de percevoir ce qu'il y a au fond de lui. Hachem, c'est la même chose. Non pas que sans ça, il ne sait pas. Non pas qu'il a un intérêt personnel, lui, à nous faire parler. Mais parce qu'il faut que nous fassions la démarche. Et vous savez, dans la Gemara, il y a la fameuse histoire de la Teshuvah qu'on a racontée, qu'on raconte au moins une fois par an. C'est l'histoire de ce fameux Elazar ben Dourdaya. Elazar ben Dourdaya. Une histoire qui aurait pu être tragique. L'histoire d'un homme qui était irrécupérable. La Gemara dit, c'était un déchet. Ben Dourdaya. Dourdaya, c'est un déchet. C'est la partie du raisin qui stagne au fond des tonneaux, mais qu'on ne peut même pas récupérer. Parce qu'il y a la lie ou des fois il y a des dépôts qu'on peut récupérer, qui peuvent avoir une utilité. Ça n'a rien. Et lui, il est Ben Dourdaya. Il est le résultat de ce déchet. Et voilà que cet homme-là, il était tellement investi dans la Avera, la Gemara dit, dès qu'il entendait parler d'une prostituée, il allait la voir. Il n'en a pas raté une. Et un jour, on lui parle d'une prostituée exceptionnelle, alors il ramasse la somme parce qu'elle demande des émoluments considérables, ok? Et la Gemara, elle dit, il traverse les fleuves et la mer, d'accord? Donc il se met en danger, mais pas grave, il faut qu'il y aille, et il va, et il retrouve cette femme. Et la Gemara dit, au moment où il fait une avéra, c'est quelque chose de terrible.
Un gaz échappe à cette femme. Vous voyez de quoi me parle la Guémara. Mais cette femme-là, comme pour rebondir, elle dit, tu vois, toi, tu es comme ce gaz-là. Tu es quelque chose qui était contenu, mais qui, au moment où il se dissipe, on peut plus jamais le rattraper. Voilà comment tu es, toi. À ta naissance, tu étais bien, mais aujourd'hui, tu t'es tellement dissipé que tu es irrécupérable. Et lui, il entend cette phrase et il est frappé de plein fouet. Il dit quoi? Si même une femme comme ça, elle est capable de me sonder et de me définir de cette manière, c'est que vraiment, je suis allé trop loin. Et là, Guémar raconte qu'il sort, il se met à pleurer, il demande l'aide de tout le monde, de la nature tout entière. Personne ne veut l'aider. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Et il pleure, et il pleure, et il pleure, et il pleure tellement qu'il meurt de pleurs. Et là, Guémar a dit qu'au moment où il est arrivé dans sa neshama à quitter ce monde, une voix céleste a dit « Rabbi Elazar ben Dourdaya, Mezouman et Chaya Olam Haba ». Il est devenu rabbi. Non seulement il a le roman de futur, il devient rabbi. La Gemara dit que les rabbi notamment, le fameux rabbi de la Gemara, il dit mais rabbi de quoi? Rabbi, c'est quelqu'un qui a étudié, qui a enseigné, quelque chose, quoi, lui. Quoi? Parce qu'il a pleuré, il est mort. Alors il y a des tas d'explications, on en a parlé plusieurs fois, mais avec notre cours, ça prend encore une autre dimension. C'est que justement, il a réussi, à force de pleurer, à exprimer ce qu'il avait vraiment au fond de lui. Donc, il est comme n'importe quelle personne qui s'est complètement réalisée dans la vie. Parce que finalement, si la vie c'était un parcours qui permet à l'homme, à terme, d'exprimer tout ce qu'il a exprimé. Et si la fin de la vie c'était quand un jour une personne, elle a dit tout ce qu'elle avait à dire, donc elle peut partir. Ça pourrait être le sens de la vie et le sens du terme de la vie. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est jugé. Et on dit à Hachem, écoute, ne regarde pas ce qui est à l'extérieur. À l'intérieur, il y a tellement de choses. Alors on va prier. Si les mots ne suffisent pas, peut-être qu'on va pleurer. Et après, on va sonner du chauffard. Et regardez maintenant la combinaison. Tfila, chauffard, zichronot, c'est quoi? C'est le mode d'expression le plus abouti qui puisse exister. Et quand vous entendrez le chauffard, vous direz quoi? Ça ressemble au son de quelqu'un qui est désespéré de ne pas pouvoir exprimer ce qu'il voudrait exprimer. Et bien c'est exactement ce que je suis censé ressentir quand retentit le chauffard. Voilà ce que c'est la mitzvah du chauffard. Voilà pourquoi il y a toutes les formes de pleurs, et voilà pourquoi à la seconde qu'on met Makpid, attention, trop long, trop court, on commence, non, c'est pas bien. Comme disait mon père dans un cours qu'on a entendu cette semaine, le son du chauffard n'est pas un plaisir, il est une signification. La signification de l'expression qui est commune à chacun d'entre nous. Fabuleux. Si on s'exprimait chacun pour dire tout ce qu'on a à dire, ce serait la cacophonie dans la synagogue. Eh bien, regardez, on a trouvé un moyen. Le chauffard, c'est le son qui exprime dans un seul souffle ce que tout le monde a exprimé. Et voilà pourquoi c'est une si grande mitzvah. Et voilà pourquoi ça vient couronner le thème de Zichronot. Et c'est grâce à ça que ça fait partie de la Tefila. Parce que Dafka, c'est le prolongement de la prière. C'est la dimension de Bifnim. Alors je comprends que N catégore, on a fait Sanégor. Qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas. Les deux notions ne peuvent pas s'entrechoquer. J'ai fauté. Au fond de moi, voilà ce que je suis. L'antithèse de ce que vous pouvez voir. Voilà pourquoi, mes amis, il ne faut jamais juger quelqu'un en fonction de ce que l'on voit. Ce que vous avez vu. Une espèce de petite pellicule. C'est ça pour vous, la personne? Non. La personne, elle est beaucoup plus. Beaucoup plus. Moi, je connais des gens qui gagnent leur vie, et ils la gagnent bien d'ailleurs. Rien qu'à faire parler les gens pour leur faire dire ce qu'ils n'arrivent pas à dire. Si vous voulez économiser un peu d'argent, j'ai un moyen. Un coup de chauffard, et tout est réglé. Mais c'est vrai. C'est ça le chauffard. Le chauffard, si on s'y prépare bien et qu'on comprend la notion, le chauffard, c'est l'expression de ce qui est inexprimable. Après ça, j'ai plus besoin de psy.
Ah, parce qu'on finirait par s'y habituer. Mais ceci étant, je t'invite tous les matins à réciter la Kedat Yitzhak. Tous les matins, on l'a dit dans la Tfila. Ah, parce que justement, on ne veut pas non plus ignorer cette notion. Ah, alors je suis sûr qu'avec l'aide de Dieu, avec des bonnes téfilotes, Bezrat Hashem, on sera tous zochés à Shana Tova, au Metuka, qu'on est tous une tila avec Khatima Tova. Dimanche prochain, c'est le Ta'anit, donc on ne fera pas court. Mais je vous invite, si vous êtes d'accord, à décaler le cours de dimanche à lundi. Comme ça, on ne rate pas une préparation Yom Kippour et on peut jeûner tranquillement. Voilà, Shana Tova.